Chers compatriotes, ce samedi 27 septembre 2025, Djibouti a obtenu officiellement la reconnaissance internationale d'un de ses joyaux naturels comme réserve de biosphère de l'UNESCO. Le paysage est splendide, la diversité biologique unique et exceptionnelle et surtout l'engagement exemplaire pour la conservation et la protection de la communauté locale de l'aire marine protégée des îles des Sept Frères, Kor Angar, Rassian et Godoria ont attiré toute l'attention des experts de la 37e session du Conseil international de coordination du programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO, qui s'est tenue du 26 au 27 septembre 2025 à Hangzhou, en Chine. Cette reconnaissance mondiale, une première pour notre pays, prend sa source et son inspiration dans la vision éclairée du président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, qui nous a demandé de valoriser nos écosystèmes marins, terrestres, au-delà du contexte national. Aussi, le pari est tenu et nous remercions chaleureusement pour son engagement et son soutien inlassable. Chers compatriotes, les réserves des biosphères sont définies comme des aires portant sur les écosystèmes terrestres et marins reconnus au niveau international dans le cadre du programme de l'UNESCO sur l'homme et les biosphères. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir pu montrer au monde entier que notre aire marine protégée des îles des Sept Frères, Kor Angar, Rassian et Godoria répondent à tous ces critères essentiels pour notre développement durable. Située à l'entrée de la mer Rouge et à l'extrême nord-est de l'océan Indien, la nouvelle réserve des biosphères de l'archipel des îles des Sept Frères, Rassian, Kor Angar et Godoria, renferme les habitats côtiers, parmi les plus diversifiés, notamment les récifs coralliens et les mangroves. En outre, les eaux pélagiques constituent le lieu de passage et de reproduction d'innombrables espèces d'oiseaux, de reptiles, de poissons migrateurs, comme le requin-baleine, le mammifère marin, dont la plupart sont menacés au niveau mondial. Par ailleurs, la bande côtière de la première réserve de biosphère de notre pays offre de nombreuses possibilités en matière de tourisme et de pêche. En outre, la particularité de notre réserve de biosphère repose aussi sur la communauté locale qui a su protéger depuis des siècles cet écosystème unique au monde. Cette communauté vit en harmonie, cohabite et coexiste dans la nature, avec la nature. La chasse des espèces sauvages, la coupe du bois, entre autres, sont des activités prohibées par les lois coutumières et traditionnelles. Désormais, leur patrimoine naturel, leur savoir-faire traditionnel, culturel et leurs traditions sur la protection de la biodiversité sont universelles et se trouvent aujourd'hui dans les annales de l'UNESCO. L'inscription de la réserve des biosphères de l'archipel des îles des Sept Frères, Rassian, Kor Angar et Godoria à l'UNESCO n'est pas une finalité, mais plutôt une nouvelle ère d'opportunités au développement durable pour Djibouti et pour toute la région d'Obok. Il est important pour moi de féliciter et de remercier tous les acteurs et les institutions impliquées, notamment son Excellence Aïd Moïsed Yahya, ambassadeur et représentant permanent de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO, ses proches collaborateurs, son premier conseiller Adou Mohamed Ali, ainsi que mes proches collaborateurs, M. Dini Abdallah Omar, M. Ahmed Ali Mohamed, Mohamed Elmi Obsier, la représentante de l'UNESCO de Djibouti, Mme Idil Moussaïe, l'ambassade de France à Djibouti, à la région du sud de France, PACA, et enfin aux experts de l'UNESCO de Paris et de Nairobi.